Les djinns existent. Ce ne sont pas des mythes ou des légendes, mais une réalité que le Coran mentionne à plusieurs reprises. Certains sont bons, d'autres mauvais. Et parmi eux, il y a ceux qui trompent, qui influencent et qui cherchent à éloigner l'homme de la vérité. Mais Allah ne nous a pas laissés sans défense. Le Coran contient des versets d'une puissance inégalée, des protections divines que les djinns craignent plus que tout. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 versets que les djinns ne veulent pas que vous sachiez, car ils brisent leur pouvoir et exposent leurs ruses. Restez bien jusqu'au bout, car ces versets peuvent véritablement changer votre vie. Ayat al-Kursi, la protection absolue. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous entouré d'une lumière brillante, une lumière tellement intense qu'elle éclipse l'obscurité de ce monde. C'est cette lumière qui réside dans le verset d'Ayat al-Kursi. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Baqarah 2:255. Un verset simple, mais chargé d'une puissance surnaturelle qui nous dépasse. Il est dit que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, Allah le protège jusqu'à la suivante. Mais pourquoi un tel verset serait-il si redouté par les djinns? Pourquoi les forces invisibles de ce monde s'effraient-elles de cette prière? Ce verset est la déclaration de la souveraineté absolue d'Allah sur tout ce qui existe, sur ce que nous voyons et sur ce que nous ne pouvons pas percevoir. C'est une affirmation que tout, jusqu'au dernier grain de poussière dans l'univers, est sous son contrôle. Rien n'échappe à sa volonté, ni la vie ni la mort, ni le visible, ni l'invisible. C'est la vérité ultime qui transcende toute forme de compréhension humaine. Les djinns, êtres invisibles, ressentent cette autorité divine et savent qu'ils n'ont aucune place où se cacher face à un tel pouvoir. Voilà pourquoi, à chaque récitation de ce verset, une barrière se dresse, invisible mais forte, repoussant les influences maléfiques. L'essence de la protection divine, Ayat al-Kursi, en plus de sa magnificence, devient une armure. Une protection qui ne faiblit jamais, que ce soit à l'aube ou à minuit. Il est dit dans la parole du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, Allah le protège jusqu'à la prière suivante. Imaginez, un instant, cette protection qui vous entoure chaque jour. Avez-vous déjà ressenti, au cœur de la nuit, une sensation de paix, inexplicable, après avoir récité ce verset? Cette sensation n'est pas le fruit du hasard. Elle est la réponse divine à la confiance que vous placez en Allah. Le verset ne parle pas seulement de la grandeur d'Allah, mais aussi de sa proximité. Allah dit, « Son trône s'étend sur les cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine. » Ce trône est si immense qu'il englobe toute la création, mais malgré sa grandeur, Allah nous assure qu'il ne trouve aucune difficulté dans sa gestion. Cette pensée seule peut apporter une paix profonde. Si Allah gère l'univers avec une telle aisance, pourquoi craindre ce qui est à venir? Pourquoi se laisser envahir par l'anxiété de l'invisible quand celui qui en est le maître veille sur vous à chaque instant? Prenez une minute pour méditer sur ce qui a été dit dans ce verset. En récitant Ayat al-Kursi, vous créez une connexion directe avec le Créateur. Cette connexion vous protège des forces invisibles, des attaques spirituelles, des pensées négatives, des doutes,
et même des djinns malveillants qui cherchent à perturber votre paix intérieure. Le pouvoir de la sincérité dans la récitation. Il est également essentiel de comprendre que la récitation d'Ayat al-Kursi ne se fait pas par simple habitude. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il faut le réciter avec sincérité et foi. La puissance de ce verset ne réside pas uniquement dans ces mots, mais dans l'intention pure avec laquelle ils sont prononcés. Quand vous récitez Ayat al-Kursi, vous invitez une énergie spirituelle dans votre vie, une énergie de protection, de lumière et de tranquillité. Mais quel changement observez-vous lorsque vous commencez à intégrer ce verset dans votre quotidien? Peut-être que vous vous sentez moins vulnérable face aux défis. Peut-être que vous ressentez une calme intérieure qui vous aide à traverser les épreuves avec plus de sérénité. C'est là la beauté d'Ayat al-Kursi. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une véritable transformation intérieure. Comme une forteresse imprenable, il vous protège des attaques visibles et invisibles, tout en vous connectant à l'infinité divine. Les djinns et leur crainte du verset. Pourquoi les djinns détestent-ils ce verset? Les djinns, qui sont invisibles mais bien présents, ont la capacité d'influencer et de perturber les esprits des êtres humains. Mais ce verset est comme une lumière qui chasse les ténèbres. Dès que vous prononcez ces mots, il est comme si un bouclier se formait autour de vous, effrayant toutes les entités malveillantes qui rôdent dans l'ombre. Les djinns savent que leur pouvoir diminue face à cette protection. Ils savent que lorsqu'un croyant récite ce verset avec sincérité, rien ne peut l'atteindre. C'est pourquoi ils redoutent ce verset, car il met en évidence la toute-puissance d'Allah et leur propre fragilité. Alors, pourquoi attendre pour activer cette protection? Pourquoi ne pas commencer dès ce soir à intégrer Ayat al-Kursi dans vos prières et dans votre vie quotidienne? Les djinns savent ce que vous ne voyez pas, mais Allah, dans sa sagesse infinie, vous offre cette armure, cette protection, et tout ce qu'il vous reste à faire est de l'accepter avec foi. 2. Surah al-Falaq, contre la magie et l'envie. Imaginez un instant la scène. Un nuage sombre s'abat sur votre vie. Des énergies invisibles, malveillantes, tentent de perturber votre paix intérieure. Des pensées négatives, des intentions hostiles se glissent dans votre esprit. À ce moment précis, une lumière éclatante jaillit de l'horizon, dissipant l'obscurité. C'est la protection d'Allah, et cette lumière prend la forme de la récitation de Surah al-Falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Surat al-Falaq, 113, 1, 5. Ce verset, qui peut sembler simple à première vue, est en réalité une arme redoutable contre des forces invisibles qui peuvent nous nuire. Que ce soit la magie, le mauvais œil ou des énergies négatives dirigées contre nous, Surah al-Falaq offre une protection divine. En récitant ce verset avec foi et conviction, on invoque la puissance d'Allah pour repousser toute forme de mal, le pouvoir caché de l'envie et de la magie. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas combien l'envie et la sorcellerie peuvent être destructrices. Les djinns, souvent associés à des pratiques occultes, peuvent prendre forme et se manifester à travers des maléfices qui nous affectent directement. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a avertis des dangers de ces forces invisibles et nous a montré la voie pour nous en protéger. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Le verset nous met en garde contre la sorcellerie et les pratiques de magie noire qui sont souvent utilisées pour nuire à autrui. Les sorciers,
guidés par ces djinns, utilisent des nœuds et des souffles maléfiques pour lier les énergies d'une personne, bloquant son bien-être, sa santé ou sa réussite. Mais, qu'on le sache ou non, ces forces maléfiques sont faibles face à la lumière de la vérité. Allah nous offre une clé pour briser ces chaînes invisibles, la récitation de Sourate Al-Falaq. Mais avez-vous déjà ressenti une tension inexplicable dans votre vie? Des événements qui semblent s'accumuler contre vous? Ou peut-être que vous avez eu ce sentiment étrange de malaise après avoir croisé certains regards ou de mauvaises intentions? Ces énergies, aussi invisibles soient-elles, existent bel et bien. Cependant, elles ne peuvent rien contre la puissance du verset d'Al-Falaq, si nous avons foi et si nous l'utilisons comme une protection. Les souffles maléfiques et leur influence. Les sorciers et les praticiens de la magie noire savent que les djinns prennent une forme particulièrement dangereuse lorsqu'ils sont soufflés sur des objets ou des symboles. Ces souffles peuvent être dirigés vers une personne sous forme de malédiction, de sort ou de mauvaises intentions, affectant la santé, l'humeur et la chance de l'individu. Il est dit que ces souffles se manifestent souvent lors de moments où l'on se sent vulnérable, seul ou désemparé. La récitation de Sourate Al-Falaq, avec sincérité et foi, empêche ces souffles d'atteindre leur but. Le simple fait d'invoquer le nom d'Allah et de chercher refuge en lui suffit à repousser ces attaques invisibles. Mais ce verset nous montre également l'importance de la vigilance. Vous n'avez pas à attendre d'être attaqué pour invoquer cette protection. En récitant ce verset chaque matin et chaque soir, vous vous entourez d'une couche de lumière divine qui éloigne les mauvaises énergies avant même qu'elles ne vous atteignent. Et dans votre quotidien, avez-vous remarqué les petites choses qui déstabilisent votre paix intérieure? Ce sont souvent les petites attaques invisibles, les regards malveillants ou les pensées négatives qui cherchent à nous perturber. Mais, comme le dit le verset, « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante ». Chaque matin, avant de commencer votre journée, vous avez la possibilité de renforcer votre protection spirituelle. Vous êtes la lumière, et vous ne permettez pas que l'obscurité prenne place dans votre cœur. La magie et l'envie. Une lutte spirituelle. Il est important de comprendre que les attaques ne viennent pas toujours de forces visibles. Le verset fait référence aussi au mal de l'envieux quand il envie. La jalousie est une émotion humaine puissante qui peut avoir des effets dévastateurs sur ceux qui en sont victimes. Quand une personne éprouve de l'envie, elle peut envoyer des énergies négatives vers une autre. Ces énergies peuvent causer de la confusion, des obstacles dans la vie quotidienne ou même des relations perturbées. Ainsi, la récitation de Sourate Al-Falaq nous protège de cette forme d'attaque subtile. Parfois, nous ne savons même pas que nous sommes les cibles d'envieux. Pourtant, ces pensées malveillantes peuvent affecter notre bien-être. La meilleure manière de se défendre contre cela est de rechercher la protection d'Allah dès le matin, de commencer chaque journée en étant conscient de ces forces invisibles. Quand vous récitez ce verset, vous ne faites pas qu'invoquer une protection physique ou mentale. Vous invitez aussi une purification de votre âme. C'est une manière d'offrir à Allah votre confiance totale, en sachant qu'il est votre défenseur ultime contre toute forme de mal. Mais avez-vous pris conscience, dans votre vie, des influences extérieures qui vous perturbent? Parfois, c'est dans la solitude ou dans des moments de faiblesse que ces influences négatives entrent. Mais grâce à la récitation d'Ayat al-Falaq, vous vous enveloppez de la lumière d'Allah et vous vous protégez contre tout mal, visible ou invisible. 3. Sourate An-Nas, contre les chuchotements des djinns. 10.
Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Sourate An-Nas 114, 1, 6. Pourquoi vous arrive-t-il parfois d'avoir des pensées sombres et négatives, sans raison? Pourquoi certains abandonnent-ils la prière? Tombent-ils dans la dépression? Ou doutent-ils de tout? Les djinns chuchotent des idées dans l'esprit des gens. Ce verset révèle leur stratégie, et Allah nous enseigne comment nous en protéger. Récitez-le chaque matin et chaque soir, et vous verrez une différence. 4. Surah Al-Baqarah 202. Le verset qui dénonce la sorcellerie. Ils suivirent ce que les diables racontaient contre le règne de Salomon. Or, Salomon n'a jamais mécru, mais les diables, oui, enseignant aux gens la sorcellerie. Sourate Al-Baqarah 202. Ce verset expose la vérité sur la sorcellerie et montre que c'est une illusion inspirée par les djinns. Il rappelle que la seule vraie protection vient d'Allah, et non des amulettes ou des pratiques occultes. Si vous avez été affecté par la sorcellerie, récitez ce verset et demandez à Allah de vous purifier. 5. Surah As-Safat 37, 6, 10. La barrière invisible contre les djinns. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un ornement, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne peuvent écouter les dignitaires suprêmes, car ils sont attaqués de toutes parts. Ils sont repoussés et ils auront un châtiment perpétuel. Mais si l'un d'eux tente de forcer l'écoute, il est pourchassé par un projectile flamboyant. Sourate As-Safat 37, 6, 10. Allah a placé une barrière invisible qui empêche les djinns d'écouter les secrets des cieux. Les étoiles filantes que nous voyons sont des projectiles lancés contre les djinns qui tentent d'espionner. C'est la preuve que même dans l'invisible, Allah a tout prévu pour les contenir. 6. Surah Al-Jinn 72, 6. Ce que les djinns ne veulent pas que vous sachiez. Or, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient une protection auprès de certains djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur détresse. Sourate Al-Jinn 72, 6. Ce verset révèle une vérité troublante. Certains humains cherchent à pactiser avec les djinns, mais en réalité, cela ne fait qu'aggraver leur situation. Si quelqu'un vous dit qu'un djinn peut vous aider, fuyez. Seul Allah donne la protection et la guidance. 7. Surah Al-An'am 612. Les djinns et les humains maléfiques s'alignent. Ainsi avons-nous désigné à chaque prophète un ennemi, des diables parmi les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Sourate Al-An'am 612. Il existe des alliances entre certains humains et des djinns pour propager le mal et l'illusion. Ce verset dévoile la vérité. L'ennemi n'est pas seulement invisible, il peut aussi être humain. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas manipuler. Vous avez maintenant entre les mains 7 versets puissants que les djinns détestent. La question est simple. Que ferez-vous de cette connaissance? Récitez ces versets, partagez cette vidéo et faites du Coran votre bouclier. La lumière d'Allah est plus forte que toutes les ténèbres.